vrai que c'était une technique en fait de sponsoring, une forme de sponsoring qui était finalement assez sous-utilisée en France par rapport à d'autres pays européens ou même des pays anglo-saxons. On a une forte accélération de l'utilisation de cette technique de communication sur les dernières années, du naming d'enceintes sportives, du naming d'équipes ou de bateaux et du naming de compétition. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui sont plus ou moins repris. Le nom des namers est très très repris dans la voile ou sur les équipes cyclistes. On peut parfois être confronté à plus de difficultés, en particulier en France, où on a du mal, en particulier dans les médias, à reprendre le nom des namers quand il s'agit d'enceintes ou de compétitions sportives. Mais les choses évoluent, la Betclic Elite maintenant en basket est rentrée dans les mœurs. Donc en fait on voit de plus en plus de naming qui se développent sur des sports nouveaux aussi, sur l'e-sport, sur du paddle, sur des nouvelles pratiques sportives. Donc voilà, en évolution, on est toujours très en retrait par rapport aux États-Unis par exemple qui a des montants de naming qui se comptent parfois en dizaines de millions d'euros et sur énormément d'années, alors qu'en France on est quand même en général en dessous de 5 millions sur des montants maximum de naming et sur des plus petites durées, 3 ou 4 ans. Donc on a encore des progrès à faire, mais c'est un marché qui est en forte évolution. Les Jeux Olympiques, c'est comme organiser en même temps 50 championnats du monde. C'est un événement d'ampleur colossale, avec d'énormes attentes, avec une façon aussi de l'organiser que veut Tony Estanguet, un peu out of the box. Il y a bien sûr des enjeux de sécurité, des enjeux aussi d'acceptabilité. De plus en plus, les événements, qu'ils soient sportifs ou tout autre, doivent être absolument responsables. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est un des très très gros enjeux dans l'événementiel sportif, parce que vous faites venir énormément de gens sur votre événement. Et c'est certainement des choses qui sont de plus en plus regardées à la loupe par les différentes parties prenantes, par les fans, par les consommateurs, des marques qui en sont partenaires. C'est ça qui est formidable dans le sponsoring sportif, c'est que ça permet d'adresser énormément d'enjeux pour les entreprises et pour les marques. Et là, pour ces événements, les partenaires vont déployer des activations absolument formidables. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits pour que des petites entreprises, en particulier françaises, puissent répondre aux appels d'offres, avec des plateformes qui ont été mises en place pour les aider à répondre aux appels d'offres. Et puis alors là, c'est vrai que sur les Jeux Olympiques, on est sur quand même des tickets de partenariat qui sont très importants. Mais le sport, il n'y a pas que les Jeux Olympiques. En France, on organise énormément d'événements sportifs toute l'année, de toute importance, de toute ampleur, avec des tickets d'entrée qui sont très différents et qui peuvent correspondre aussi à des PME comme à des très grandes entreprises.